Mon cœur saigne pour quelle raison? Vous savez, les hommes de Dieu, nous avons gâté notre nom. Non, les hommes de Dieu, on a gâté notre nom. Ça fait honte. Ça fait vraiment honte. Regardez ce qui s'est passé ce matin. Il y a un monsieur... Mais tu n'as pas mis ça dedans? Oui. Il y a un monsieur qui ne connaît pas Jésus. Un musulman de surcroît. Un musulman de surcroît qui ne connaît pas Jésus. Ce musulman est venu dimanche à l'église. Et ce monsieur est venu à l'église avec son épouse. Après le culte, on a échangé lui et moi. Écoutez bien ce que je vous dis. Je vous explique un fait qui vient de se passer. Vous allez comprendre. Mon cœur a mal. Mon cœur a mal. Mon cœur a très mal. Ce musulman ne connaît pas Jésus. Il est venu avec son épouse ce dimanche à l'église. Quand ils sont venus à l'église, après le culte, il a vraiment apprécié. Et ce dernier, après le culte, m'a rencontré, on a échangé. Et quand on a fini d'échanger, ce monsieur a eu à me dire qu'il venait... ce monsieur a eu à me dire... qu'il voulait que je vienne chez lui à la maison. Donc je suis parti ce soir. Ma fille Valérie la Suédoise. Oh, sois bénie, ça fait du bien de te voir. Sois bénie. Ton papa t'aime très très fort, sois bénie. Mais écoute mon cri de cœur. Je veux parler, ce que je vais dire est très grave. Je veux que vous partagez ce direct. Écoutez-moi bien. Vous allez voir où je vais en venir. Et le musulman m'a invité chez lui à la maison en semaine. Son épouse et lui ont dit j'ai qu'à venir à la maison chez eux parce qu'ils passent par des moments, c'est-à-dire ils sont beaucoup attaqués. Ils sont beaucoup attaqués dans leurs finances, beaucoup attaqués dans tout ce qu'ils font. Donc vraiment, c'est son épouse qui est chrétienne, hein, mais lui il n'est pas chrétien, lui il est musulman. Et il veut que je vienne chez eux pour au moins venir prier pour que le Seigneur le rétablisse dans ses finances. Alors regardez ce qui va se passer. Ça c'était le dimanche qui m'a dit ça. Donc aujourd'hui jeudi évidemment, je l'appelle. Comme le rendez-vous qu'on avait pris pour aller chez lui, c'était aujourd'hui jeudi. Donc je l'appelle, je lui dis bon ben on est jeudi, on a rendez-vous pour aller chez toi. Comment est-ce qu'on fait? Il m'a dit, ah papa, vraiment, moi-même j'essayais de t'appeler parce que vraiment, il y a quelque chose qui m'embête. J'ai dit quoi? Il me dit vraiment, je passe par un moment vraiment compliqué et à cause de ça, vraiment, je veux qu'on annule notre rendez-vous là parce que je n'ai pas d'argent si tu viens pour te faire une offrande. J'ai tiqué. J'ai dit comment ça? Il dit non. Je n'ai pas d'argent pour te faire une offrande parce que c'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit que un homme de Dieu qui va venir chez toi et puis tu ne vas pas lui donner de l'argent, payer son transport ou bien lui faire une offrande. C'est une malédiction. Regardez comment nous, les hommes de Dieu, on est de gros menteurs. Regardez-moi ce mensonge-là. Regardez-moi un mensonge pareil. Et donc pour ça, le monsieur me dit, à cause de ça, rien qu'à cause de ça, il ne peut pas me recevoir parce qu'il n'a pas d'argent pour me payer le transport. Donc vous voyez, regardez la gravité de la situation. Il n'a pas d'argent pour me payer le transport à cause de ça. On n'a qu'à remettre notre rendez-vous. Ah!
J'étais choqué parce que j'ai dit, mais au point où je me suis demandé, mais quel genre d'évangile il a entendu? Mais qui lui a dit ça? Regardez l'image que les gens ont des chrétiens, surtout des hommes de Dieu. Regardez l'image qu'on a des hommes de Dieu. Allez voir un fidèle, le fidèle, parce qu'il n'a même pas d'argent pour recevoir le pasteur. Il est gêné, il a peur parce qu'il se dit, c'est une malédiction. Je serai maudit. Par l'homme de Dieu est venu chez moi, je n'ai pas payé son transport. Qui vous a dit que ça c'est biblique? Qui vous a dit que ça c'est biblique? Ça c'est l'Ancien Testament. C'est l'Ancien Testament. On est dans le Nouveau Testament. On est dans le Nouveau Testament. Tous ceux chez qui Jésus est parti, ceux chez qui Jésus mangeait. Pardon, passe-moi si tu as 500 ou quelque chose. J'ai payé le péage. Ceux-là, ils n'ont jamais la monnaie. Non, attendez, mon cœur me fait mal. Qui vous a dit ça? C'est l'Ancien Testament qui dit. Je répète, l'Ancien Testament dit. Excusez-moi, hein, je vais payer. Alléluia. Écoutez bien ce que je suis en train de dire. Le musulman ne peut pas me recevoir parce que si je reçois un pasteur que je n'ai pas payé son transport, je suis maudit. Oh Jésus, homme de Dieu escroc, pasteur escroc, homme d'escroc. Homme de Dieu escroc. Jésus Yako. Vraiment Jésus Yako. Jésus Yako, Jésus Yako. Tu es mort à la croix, tu as donné ta vie pour le peuple. On ne peut pas aller rendre visite au peuple. On ne peut pas aller voir le peuple. Parce que non, si on s'en va, ils n'ont pas l'argent pour payer notre transport là. C'est pas la peine de se fatiguer. Regardez-moi un évangile comme ça. C'est quelle sorcellerie ça? C'est quelle sorcellerie ça? Et à cause de vous, on mélange tout le monde dedans. À cause de vous, on mélange tout le monde dedans. À cause de vous, on met tout le monde dedans. J'ai dit au monsieur, non, c'est pas dans la Bible, dans ma Bible que je lis là. On m'a jamais dit Pierre est parti dans une famille, et puis dans la famille où Pierre est parti là, Pierre a d'abord pris une offrande avant d'arriver dans la famille. Jamais. Donc j'ai dit au monsieur, non, c'est pas dans la Bible. Ce n'est pas dans la Bible. Dans l'Ancien Testament, voilà ce qui est dit. Dans l'Ancien Testament, on dit, tu n'iras pas voir le prophète les bras ballants. On n'a pas dit le prophète ne doit pas venir chez toi. On n'a pas dit si le prophète vient chez toi, il faut forcément payer son transport. Non. On dit, toi, tu ne vas pas aller voir le prophète les bras vides. Toi, tu ne vas pas te déplacer de chez toi pour aller chez lui les bras vides. Voilà ce que l'Ancien Testament dit. Vous comprenez? Mais ça, c'est l'Ancien Testament. C'est vrai que quand tu viens voir un homme de Dieu, à son jour de réception, il faut avoir une offrande parce que c'est à Dieu que tu viens faire l'offrande. Mais l'offrande là, c'est au choix. Ce n'est pas quelque chose qu'on impose. C'est ce que toi tu as en main que tu mets. C'est ce que tu as que tu donnes. On ne dit pas non, pour voir l'homme de Dieu, voici l'enveloppe, il faut forcément mettre 20 000 dedans. 150 000, 50 000 francs, sinon je ne te reçois pas. Ça, ce n'est pas l'évangile. Ce n'est pas l'évangile. Ce n'est pas l'évangile. Pardonnez, écoutez, aucun de nous n'est mort à la croix pour ce peuple-là. Il n'y a que Jésus seul qui est mort à la croix pour ce peuple-là. L'arnaque, l'escroquerie là, vous remplissez les poches dans la semaine, trouvez des micmacs pour ne pas manquer de jetons là. Vraiment les gars, arrêtez ça. Arrêtez ça. C'est l'âme de ce musulman là qui m'intéresse. Ce n'est pas ce qui est dans sa poche. Je n'ai pas quitté le monde. Dans le monde là-bas là, j'ai fait Canaries pour pouvoir avoir l'argent. Donc si c'est l'argent qui m'intéresse là, je sais comment on fait pour avoir. Si j'ai laissé ça pour venir prêcher Jésus, c'est gagner âme qui m'importe. Ce n'est pas le monsieur là, ce qui est dans sa poche qui m'intéresse. Et le monsieur a peur. Parce qu'il s'est dit, ah, si je n'ai pas l'argent, l'homme de Dieu vient chez moi, je serai maudit, je vais me maudire. Donc pour ne pas prendre malédiction, c'est pas la peine. Regardez-moi des bêtises comme ça.
Regardez ce que vous enseignez aux gens. Regardez ce que vous enseignez aux gens. Mon Dieu. Oh, Jésus Yako. Jésus Yako. Jésus Yako. Tu as donné ta vie à la croix là, c'est pour ça là. Tu as donné ta vie à la croix là, c'est pour que des commerçants, des marchands viennent prendre ton nom, s'enrichir dedans, grossir, avoir gros ventre. Hein? À cause des sorciers, des menteurs, des arnaqueurs pasteurs. On mélange tout le monde dedans. On met tout le monde dans la même assiette. On est dans quoi? On est dans quoi? Si un homme de Dieu vient chez toi, je ne suis pas en train de dire de ne pas payer le transport d'un homme de Dieu si tu as envie de payer son transport. Ce n'est pas une obligation. Aïe. Ce n'est pas une obligation. Tu as les moyens de payer son transport, que tu as envie de payer son transport, tu payes. Tu n'as pas les moyens, tu ne payes pas. Parce que tu n'en as pas. Aïe. Non, franchement, ça m'a fait mal. Au point où j'ai dit au monsieur, j'ai dit non. Je n'ai pas besoin que tu payes mon transport. Dieu merci, je ne marche pas. Je n'ai pas besoin que tu payes mon transport. Et l'argent de carburant de mon véhicule, je peux moi-même le payer. Ça va, garde ton argent. Moi, je veux venir connaître chez toi. Je veux venir prier avec toi. Te présenter Jésus. Et c'est comme ça que je suis tout à l'heure quitté chez le monsieur. C'est de chez le monsieur, je viens et puis je suis en train de parler avec vous. Mon cœur me fait mal. On ne fait pas comme ça. Ah! Vraiment, les pasteurs là, vraiment, revoyez-vous, pardonnez. Vraiment, pardonnez, revoyez-vous. Donc si toi, tu te lèves pour aller rendre visite à ton ami n'a qu'à payer ton transport. Hein? Si tu te lèves, toi le pasteur, tu dois rendre visite à tes parents. Toi le pasteur là, si tu t'en vas voir ta belle-mère n'a qu'à payer ton transport. Ou bien ton beau-père n'a qu'à payer ton transport. On n'a qu'à arrêter ça, hein? On n'a qu'à arrêter ça. Franchement, si tu sais que tu n'as pas un véritable appel là, il faut laisser. Laisse affaire de Dieu là. Quand tu as un véritable appel là, Jésus va s'arranger pour te nourrir. Tu ne vas jamais manquer d'argent. Tu ne vas jamais manquer de 5 francs. Jésus va s'arranger pour mettre des gens de bonne volonté pour t'aider, te soutenir. Vous comprenez? Mais la natte déguisée là, maquillée là, pardonnez. Même visite encore, allez rendre visite. Pour aller rendre visite encore là. Ah! Vraiment, c'était mon cri de cœur. C'était mon cri de cœur. Vraiment. Tu sais que tu es venu faire business dans l'affaire de Dieu là. Pardon. Dieu t'a pas réellement appelé là. Faut quitter dedans. Faut quitter dedans. Faut quitter dedans. Nous qu'il a appelé là, on va faire. Nous qu'il a appelé là, on va faire. Tu as compris? Je bénis Dieu. J'ai des fidèles formidables. Je bénis Dieu. Des gens même qui sont abonnés à cette page là. Il y en a de formidables. Qui malgré qu'ils ne prient pas à l'église. Quand il y a quelque chose où je fais un appel, ces personnes-là entrent en inbox et puis ils apportent leur contribution. Parce qu'ils reconnaissent dans mes messages la vérité. Ils reconnaissent dans mes messages le vrai. On n'a pas besoin d'arnaquer quelqu'un. L'offrande qu'on doit donner, c'est volontaire. Tu as ton offrande à donner, tu donnes. Tu as envie de bâtir une alliance avec Dieu. Ça t'intéresse de faire. Aïe, tu le fais, c'est volontairement. Mais on ne va pas t'obliger, personne ne va t'obliger. Hein? Oh, vraiment, ça m'a fait trop mal. Ça m'a fait trop mal. Nous sommes des ministres. Si on doit nous honorer, si moi je m'en vais rendre visite à mes filles, à mes enfants, c'est normal, ils se disent, ah, papa est venu. C'est normal. Si elles ont envie de m'honorer, elles enlèvent quelque chose, elles payent mon transport. Tu comprends? Je n'ai pas demandé. Je n'ai pas demandé. Mais ce n'est pas non plus aussi une priorité. C'est pas ça qui va m'empêcher d'aller voir mes enfants. Je m'en vais leur rendre visite là. Ça a quoi à voir? Nos relations ne sont pas basées sur ça. Nos relations ne sont pas basées sur ça. Ils payent déjà leur dîme. Ils font les offrandes tous les jours à l'église. Si jamais on dit, ah, l'homme de Dieu a un souci, c'est eux qui vont certainement m'aider. Pour aller leur rendre visite encore là, forcément, on n'a qu'à payer mon transport. Attends, c'est sorcellerie, on est dans ça ou bien c'est quoi? Oh, vraiment, pardon. Vous m'avez jamais vu en colère comme ça, mais vraiment, ça me fait honte quoi. Ça me fait honte même. Ça me fait honte.
Non, si c'est ça là, être pasteur là, vraiment ça me fait honte. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Ce soir, on a notre direct à partir de 22 h. Ce soir, ça sera vraiment chaud bouillant. Ce direct de ce soir là, ne le manque pas. Charge ton téléphone normalement. Charge ton téléphone. Charge tes unités. Ça sera chaud bouillant. Un direct phénoménal, hors du commun. Je te réserve beaucoup de surprises. Il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas qui vont se faire ce soir. Il y a beaucoup de gens que tu vas voir ce soir. Bon, bref. Ce soir, je dis, ne manque pas ce direct. À 22 h, tout le monde suit ma page. Tout le monde suit ma page. Tout le monde suit ma page. Parce que je vous ai dit, demain c'est vendredi 13. Quand vendredi tombe sur le 13 là, c'est un jour dangereux. Ce soir, tous les secrets vous seront donnés. Tous les secrets des mystiques vous seront donnés. Tous les secrets seront donnés. Ne manque pas ça. Ne manque pas ce direct de ce soir. Dieu vous bénisse. Pasteur escroc comme ça. Toi, tu t'en vas rendre visite. Il y a moins de gens comme ça. Ah! Donc, quand tu allais rendre visite, là, tu n'as pas ton transport aller-retour. Toi-même, tu n'as pas prévu ton transport aller-retour. Si les gens même veulent te donner, ils n'ont qu'à te donner. Oh, mais vraiment, que Dieu nous aide, quoi.